Le rap en France né autour des années 1980, reste discret dans des quartiers. 30 ans plus tard, il fait partie des industries musicales, et la scène rap française est même l'une des plus visibles au niveau international. Mais ce style de musique peut couper l'esprit libre des jeunes, au risque de rentrer dans la délinquance. Le rap en France remonte à la diffusion de Rapper's Delight, un premier titre rap mondial qui sortira en septembre 1979 par le groupe américain Sugar Hill Gang. Si aux États-Unis le rap était avant tout une pratique urbaine qui s'est ensuite diffusée dans les médias, le cheminement a été inverse en France. Ce sera TF1 en 1984 qui diffusera son émission nommée Hip Hop, animée par Sydney, et introduira cette culture hip-hop dans les quartiers défavorisés de toute l'Hexagone. Dans les années 80 débutera des groupes de rap comme IAM et Supreme NTM, ou de rappeurs comme M6 Solar. Effectivement, les règles ne sont pas les mêmes. Au milieu des années 90, le rap a pris une ampleur en France. Les jeunes parleront, s'habilleront, vivront d'une façon différente, très loin de la vie traditionnelle, mais cette culture touchera en majorité des jeunes issus de l'immigration. Pourquoi frère, toujours une rap pétard, sa mère. Bref, vas-y ma gueule, fais les choses bien, t'inquiète, t'as eu. Vas-y ma gueule. Vas-y, descends, vas-y. Putain de merde, je suis pas bien aujourd'hui. Putain. Le parler jeune des banlieues n'est pas un langage dégradé du français qui aurait vocation à se généraliser à toute la société. Il relève d'un code interne à un milieu destiné à marquer provisoirement sa différence. Mais le langage des cités inquiète aussi. On se soucie notamment de la pauvreté et de l'agressivité du vocabulaire employé, qui choque dans la bouche d'une adolescente de 13 ans. Certains défenseurs de la langue craignent que celle des cités n'en vienne à contaminer la langue française au point de l'appauvrir. Ce rap qui dénonce la vie des quartiers, est en réalité en train d'accentuer cette mode du hip-hop, coupe ainsi les jeunes d'une liberté de choix de vie et même de pensée. Le rap souvent vecteur de haine, véhiculant des valeurs anti-flics et même parfois anti-vieille France, les jeunes suivent ces principes donc cela se traduit par des conflits interminables dans les quartiers opposant les forces de l'ordre et les jeunes envenimés par leur musique qui croient leur donner raison. Ce phénomène des quartiers et du hip-hop a été en réalité mis en place par l'État. L'immigration provenant des pays du Maghreb et du Centrafrique à la fin des années 60 était un choix politique, s'est mis à pousser de grands immeubles qui n'avaient rien à voir avec l'architecture européenne. En effet, les régions et les villes en France avaient chacun son aspect visuel. En exemple, à Marseille les tuiles sont en terre cuite alors qu'à Paris les toits sont traditionnellement en zinc ou en ardoise. Pour accueillir la masse migratoire, ces immeubles souvent critiqués, peuvent en effet dégrader l'aspect architectural de la vieille Europe. L'État français totalement dirigé par des groupes occultes et un grand nombre de politiciens de confession juive, avait pour but une future France multiculturelle et multiethnique décidée depuis de nombreuses années dans l'ombre. Le plan était de faire entrer une immigration massive, en maintenant ces familles venues en grand nombre dans ces quartiers puis en les maintenant en décalage de la culture française. Ces jeunes enchevêtrés dans la culture hip-hop vivront perpétuellement dans l'anti-France, et pour cause, ce seront les fidèles combattants de ce groupe de personnes désormais installées dans les médias et le gouvernement, qui serviront d'armes anti-chrétienté et tradition française.
Cette franc-maçonnerie totalement anti-chrétienne et anti-tradition combat le christianisme et se dit elle-même être l'opposé, c'est-à-dire le satanisme. Cachée derrière cette image de Satan, elle serait au-dessus des 33e degrés dirigée par des juifs, pour en arriver à une prise de pouvoir ou même l'État d'Israël. Voici quelques extraits qui laissent à réfléchir. C'est pas du rap de geek, c'est pas du rap comique, c'est la musique d'un type en passe de devenir alcoolique. J'écris avec le sang d'une vierge, des versets diaboliques. Je viens détourner plus de gosses que l'église catholique. Je fonce droit genre missile, loin des tentations. Tinec marron reviendra brûler la plantation. C'est des incantations, mes textes noirs et la magie. Retour aux pyramides, reine et pharaon, imagine pour la... Je ne fais que serrer et me la raconter. J'ai bluffé des nonnes en pleine prière. Moi j'insulte mon père et j'invoque Lucifer. Dans mon 93, gros, on est trop dans les dièses. Quand on baisse, c'est des putains sans feuilles. Panneau 5 doigts, département du bon char. On veut s'en mettre plein les fouilles, mais petit, je te l'ai dit 100 fois. Personne n'est sans faille. Lucifer, t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Infidèle, madame misère est trop frêle et beaucoup trop laide. Pour qu'on s'entraide, faut du profit. Trop long pour qu'on reste au beau fixe. Faudrait moins de flingues et plus de frais. Carcéral vécu, chez nous y'a pas de sécu. Rien qu'on nous persécute. Mais tu vas perdre face à Belzébuth. Si t'as vu que par un petit coup des frères du grand monde, j'ai trinque avec le diable quand la douleur est insoutenable. Du rap ghetto. L'industrie du disque est morte de peur. La planète Terre est une triste demeure. J'ai le 06 à Lucifer. Plus je vis, plus je meurs. On rapte ma pensée, capte mes idées plutôt que m'adapter. Je préfère encore me suicider, vendre son âme, son bien, sa vie au diable, que de servir de pâture à des incapables. Toi, ton identité, c'est être la créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. Être la créature ratée. Ta meuf ne parle même plus la bouche pleine. J'ai demandé au chétan la route de l'enfer. Imagine tourne à droite, on vibre et continue jusqu'au milieu. La scène est dramatique et je reste statique, récitant des versets sataniques. Je suis un sadique, une saloperie, un type. Ce rap qui était créé pour dénoncer les autorités divers, est en réalité totalement contrôlé par ces autorités, dans le but décisif de détruire l'identité nationale. Les textes écrits dans ce rap sont choisis en faveur de cette politique raciale. Turn my music, ha, 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 yeah. Turn my music yeah. Bring it back.
Il est très curieux de constater que ce groupe de rap se revendique libre et se fout de la République et de la liberté d'expression, alors que ce groupe est composé d'un Algérien, d'un Tunisien et d'un originaire de la Réunion, dans son apparence de liberté d'expression va vouloir exprimer une République composée de Noirs et d'Arabes mais ne parlera jamais de la France et de cette surreprésentation de la communauté juive et de sa politique pro-israélienne, étant donné des origines arabo-musulmanes, qui devraient être impliqués dans l'histoire palestinienne. Personne dans le rap ne parlera de ce lobby juif extrêmement puissant mais s'acharnera par contre sur la France du français de souche. Le rap a en réalité aucune liberté d'expression, d'ailleurs. Alain Soral, éditeur de l'ouvrage Via Contre-Culture, fournit un premier élément de réponse. Il annonçait la sortie d'un livre, Noir du rap, qui révélerait enfin au public que le rap est fait pour empêcher l'intégration des types issus des quartiers, et les empêcher de se construire collectivement à long terme. L'État ne s'occupe pas des banlieues parce que ce sont les juifs qui le font à travers le rap. Selon Mathias Cardet, le rap aurait été lancé fin des années 70 par la bourgeoisie juive aux USA puis par la bourgeoisie juive en France dans les années 80. C'est la bourgeoisie libérale perverse qui aurait lancé le rap. Pourquoi les rappeurs expriment ouvertement des paroles telles que nique la France mais jamais les juifs ou Israël? Les patrons des rappeurs sont juifs et sionistes. À quoi le rap sert-il? Le rap sert à pourrir de l'intérieur l'islam et les musulmans. Il suffit qu'un musulman arrive en France, se met à écouter la radio qui fait partie du monde sioniste Skyrock, pour qu'en moins de 6 mois la religion musulmane s'efface sur la personne écoutante. Elle gère de la même façon à ne pas s'impliquer dans cette France des traditions mais dans cette nouvelle France ce que les juifs sionistes veulent imposer aux nations, un multiculturalisme sans religion, sans tradition qui ne pose pas de questions et qui seront dirigés par la suprématie juive dominante et apparemment bien organisée.